bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver bien entendu dans cette nouvelle vidéo Flosstube consacrée à mes réalisations du mois de février 2024. Alors avant de commencer à parler des réalisations, un petit mot pour vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour votre participation. Alors, je suis quelqu'un qui ne regarde pas les chiffres. Voilà, les vues, les abonnés. Quoi qu'il en soit, je tiens quand même à vous remercier d'être toujours là, toujours présent et d'être de plus en plus nombreux. Donc, ça fait toujours extrêmement plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux et extrêmement actifs sur les groupes. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment super. Donc, nous avons passé la barre des 2000 membres sur Brodons avec Rose Cocon. Donc, je suis très contente. Je suis très contente parce que malgré le fait que je sois beaucoup moins présente, je vous regarde quand même plusieurs fois par semaine. Je commente beaucoup moins, mais je réagis à vos publications qui sont très nombreuses, qui sont très belles, qui donnent plein d'idées, qui sont de belles sources d'inspiration. Et le groupe est très dynamique. Nous avons aussi le groupe HAD, Compagnie avec Rose Cocon et la Broderie de Sophie, qui est un groupe qui reste bien dynamique aussi, notamment grâce à l'événement de Laurent, les 12 objectifs pour 2024. Donc voilà, vous êtes là et c'est vrai que le fait de voir une passion commune qui reste très très animée comme ça fait très très plaisir. Donc merci à vous d'être là. Alors, pour ce Flosstube, nous allons suivre un... Alors, attendez, oui, ça va, parce qu'il y a il y a le micro, mais qui est dans le col victorien, donc c'est pas nécessairement très évident. Oui, donc pour ce mois-ci, on va avoir un schéma, je dirais, assez classique, qui va regrouper donc justement les 12 objectifs pour 2024 en couverture totale, qui est l'événement lancé par notre Laurent des Croix Mousquetaires. Je vais vous en parler, je vais vous parler des salles, je vais vous parler des projets commencés, des projets terminés et je réfléchis, est-ce que j'ai fait? Oui, un petit peu de FFO, voilà. Donc FFO, les Fully Finished Ornaments, donc les projets brodés, terminés et mis en valeur. Oui, ça a été un mois bien riche, bien dense, donc je suis vraiment contente. J'ai pris énormément de plaisir à broder plein de choses. Voilà, il y a des nouveautés là qui sont arrivées, on y reviendra après, notamment au niveau des salles. Mais voilà, je ne vais pas vous en dire davantage parce que la vidéo dans ce que je vais vous présenter va être assez conséquente. Donc, je vais vous faire un tout petit point en premier sur la couverture totale que j'ai brodée pour l'événement de Laurent. Comme le mois dernier, ce n'est pas une avancée phénoménale. Le projet est entamé et pas très avancé, mais c'est plutôt au niveau technique que je vais vous faire un petit point. Donc, sans plus attendre, je vous montre ça de plus près. Voici le modèle que j'ai tiré au sort ce mois-ci pour les 12 objectifs pour 2024. Alors, j'avais noté recommencer le Rose Treillis In de Randall Spangler et faire 1500 points. Donc, ce modèle, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est l'auberge rose. On a une ambiance nocturne et des détails que j'aime beaucoup. Avec voilà, une très jolie architecture, une maison un petit peu victorienne, des personnages, une auberge rose, une petite licorne qui se cache. Donc c'est un modèle que j'aime énormément. Randall Spangler, j'aime beaucoup. Ce modèle-là n'est pas disponible en maxi size, donc je l'ai pris en format régulier. Mais en format régulier, il est disponible en 90 couleurs et 230 et quelques en format max color. Donc moi j'ai choisi le modèle 90 couleurs parce que en fonction de la taille, j'avais peur que ce soit trop confetti. Et il y a déjà des zones qui sont très très confetti.
Maintenant, je vous le dis, je suis un petit peu mitigée par rapport au rendu de certains détails, à savoir que bien entendu sur le format 234 couleurs, les couleurs sont davantage travaillées, donc les résultats sont, voilà, le rendu est quand même plus fin et plus joli, mais j'ai voulu me laisser une chance de travailler ça dans le plaisir, donc j'ai pris le format 90 couleurs. J'avais commencé, je vous avais montré ce modèle il y a déjà quelques temps. Je l'avais commencé sur une Lugana en 1-1 parce que je brode pas beaucoup sur de la Lugana en 1-1. J'ai pris une toile, une Easy Count de Zweigart et je voulais pas quelque chose de trop grand. J'ai voulu changer dans mon Aida 7.2. Et je l'avais commencé il y a quelques temps. C'est un duo que j'ai programmé avec Sophie de Gribouille le chat. Et bon, voilà, qu'on avait mis en pause. Et celui-ci, comme je l'aime beaucoup, j'ai quand même voulu le continuer pour les 12 objectifs de 2024. Et je l'avais commencé un tout petit peu dans le coin ici. Et comme ce sont des couleurs très foncées, puisque c'est la nuit, le rendu ne me plaisait pas beaucoup. Alors, le 1 brun, j'aime le broder sur du 12 fils. Voilà, sur le 12 fils, ça me convient. Alors, c'est difficile, mais ça me convient très bien. Sur le 10 fils, comme je brode serré, je trouvais que c'était pas assez couvrant. Je vais vous faire vraiment un agrandi. Alors, vous voyez que on voit la toile de près, on voit le blanc. Je vous avais fait un détail sur la toile du 1er janvier que j'ai commencé et que j'ai recommencé puisque je la brode en 2-2. Je l'avais commencé sur une Murano et en fait en 2 brins, je trouvais pas ça assez couvrant, donc j'ai recommencé sur de la 14 fils. Mais là, comme on est en 1 brin sur de la 10 fils, de près, on voit le blanc, mais dès qu'on se met à 1 mètre, on ne le voit pas du tout. Donc, je me suis dit que tout compte fait pour l'objectif de ce mois-ci, je ne recommencerai pas. Je vais choisir un petit peu la facilité puisque le 10 fils en 1 brin, ça se brode très bien. Et que j'allais broder ce modèle comme ça. Alors là, vous ne verrez pas les variations. Il y a des tons de noir et de bleu marine. Voilà. Donc, j'ai pas fait grand-chose, mais je voulais vous faire un petit point là-dessus. J'ai fait un petit peu plus de 1500 points. Et comment vous dire, je suis quand même contente du résultat. Voilà, il faut que je gère un peu mieux ma tension de fil. Il faut que je tire un petit peu moins et puis ça va le faire. Voilà. Donc, voilà pour ce petit modèle. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai choisi mon aimant de Sonia. Alors, celui-ci qui est un aimant de Noël. Mais je trouve que ça va très bien avec l'auberge rose. Hein, voilà, donc voilà, ça collait bien au thème. Je vous remontre le modèle qui est celui-ci. Hop, voilà. Donc avec le petit aimant, ça colle plutôt bien. Alors là, il n'y a aucun focus qui veut se faire. Voilà. Donc, il y a énormément de travail sur ce modèle-là. Je vais vous dire, il y a quand même 221 600 points. Les avancées sont magnifiques chez Amy de Globetrotter Stitching. Elle a quasiment terminé ce projet. C'est une flossubeuse américaine que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle le brode en 10 stitch, c'est-à-dire en demi-croix. Alors, je sais plus, peut-être sur une Lugana, je ne me rappelle plus, mais en 2 brins, en demi-croix. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus là-dessus. On enchaîne maintenant sur les salles. Alors, pour les salles, je regarde. Je n'ai brodé que mes salles ce mois-ci. Pas de salle d'Adèle, pas de salle de Noémie. Mais voilà, j'ai brodé All Forest, le grand abécédaire et les calendriers de l'Avent. Sachant, je vous le rappelle,
que à partir du 1er avril, je vous propose un nouveau sale avec une nouvelle créatrice que je mets à l'honneur pour cette année, qui est Annie Poilagi. Donc je vous propose de broder, donc de broder sa marque Laureline Broderie. Je vous ai fait une vidéo dédiée. Je vous remercie pour l'accueil de cette vidéo, voilà, et l'accueil de cet événement. Donc je suis extrêmement contente. Donc nous allons broder ensemble plein de jolies choses. Donc ce projet-là commencera le 1er avril. Donc c'est encore un sale que je vous rajoute, hein, voilà. Et pour l'instant, je vais vous montrer les salles que j'ai brodées là pour le mois de février. Et j'ai déjà pas mal à vous montrer. Et je vais encore en rajouter, oui, mais que voulez-vous, hein, la passion ne se compte pas. Nous allons commencer par les salles calendrier de l'Avent. Bon, moi je n'ai pas d'ordre établi, hein. J'avais commencé par le centre ici avec le petit sapin. Et puis, en brodant et en voyant la petite Queen souris là toute mignonne, je me suis dit que ce mois-ci, j'allais broder la reine souris. J'avais fait ici ces deux éléments le mois précédent. Et donc là, j'ai brodé la reine souris et le violon. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette étamine est une étamine café au lait pailletée, iridescente, que j'aime énormément. Elle a été en rupture. Alors, on m'a demandé où est-ce que je l'avais trouvée. Je suis désolée, j'ai mis du temps à répondre parce qu'elle était en rupture chez Noémie, chez Casaccenina, chez Univers Broderie. Voilà, ces derniers temps, on ne la trouvait pas. Là, elle est revenue en stock. Donc, c'est une étamine que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un vrai bonheur à broder. Elle est très jolie. Et alors, au niveau de la reine souris, moi, j'ai changé pas mal de choses. Voilà, vous vous imaginez bien, n'est-ce pas? Je vais vous montrer sur le modèle initial, voilà ce qui est proposé dans le code couleur. Je n'avais pas envie de broder les manches bleues et alors elle a vraiment une... Alors on sait que voilà, n'a pas le bon rôle, hein, dans Casse-Noisette, mais bon, j'ai quand même eu envie de changer quelques petites choses. Alors, au niveau des chaussures, je ne suis pas restée sur le rouge, je suis passée sur le 451, comme les roues du carrosse. Le manteau, j'ai fait un rouge foncé et un rouge clair, peut-être bien le 815 et le 347, me semble-t-il. J'ai gardé le code rose pour la robe. Et eh bien, j'ai eu envie de faire un gris souris. Je crois que j'ai pris un 415, il me semble. Voilà, je ne l'ai pas noté. J'ai changé aussi les yeux. Alors, les yeux, comment vous dire, à la base, ils sont bleu clair avec la pupille rouge. Et voilà, puis alors on a un petit museau comme ça, très très long. Donc moi, j'ai bien raccourci le museau. J'ai fait des yeux qui regardent vers le bas. Et peut-être du 37,99 et du blanc pour les yeux. Voilà. La couronne, il y avait davantage de couleurs. Moi, j'ai mis simplement du rose clair, du rose foncé et du fil doré. Voilà, pour la couronne, parce que je vous avais dit, je veux mettre une petite touche de doré dans chaque case. Alors là, j'en ai pas mis. Ah oui, il faudrait peut-être que je rajoute une petite pointe de doré. J'en ai mis là, là, dans le sapin, ici, la couronne, dans le violon, j'en ai mis au milieu. Et voilà, donc au niveau de la couronne, on avait, vous voyez, plusieurs couleurs ici. Moi, je n'ai mis que du dégradé de rose. J'ai arrêté de broder les numéros parce que je vous avais dit, je ne me suis pas décidée. Le blanc, je trouvais que ça ne ressortait pas assez. J'étais passée sur du 451, mais je ne sais pas trop. Donc, on verra. Ensuite, j'ai fait le violon. Donc, j'ai changé la couleur aussi. Alors là, j'ai un pli, mais pas au bon endroit. Voilà, pour le violon. Alors, le violon, il était, oui, dans les... Je suis restée à peu près dans les mêmes teintes, voilà, puisqu'il était comme ça dans les tons de brun.
Moi, j'ai pas mis de clair au milieu, j'ai mis du doré et je me suis trompée. Ici, dans le brun foncé, je me suis trompée dans mon décompte. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Du coup, j'ai rajouté des petits points. Je n'ai pas eu envie de pénéloper et de tout recommencer parce que ça ne changeait pas la disposition en fait du violon. Donc, voilà. J'ai changé, alors oui, le cœur, j'ai pas fait un cœur blanc et rose, j'ai fait un cœur 223 et 224, voilà, rose clair et rose foncé. Et j'ai changé un petit peu la rose ici, qui normalement était rose et rouge, et moi je l'ai faite pareil, les mêmes couleurs, rose clair et rose foncé. Alors, on dirait pas, mais il y a du travail, hein. Il y a du travail pour faire les petites cases comme ça. C'est assez trompeur. On se dit, bon, ça va être vite fait. Mais ça demande quand même pas mal d'attention, pas mal de travail. Et là, vous voyez, rien que sur ça, alors je vais dézoomer. Hop, voilà. Rien que sur ça, il y a déjà plus de 2500 points. Voilà. Et j'en suis à 18,91%. Donc ça avance tranquillement. Voilà. Un petit bonheur hein, à broder ce sale. Si vous voulez nous rejoindre, bien entendu, il est toujours temps. Il est temps à n'importe quel moment en fait. Mon deuxième sale qui est le calendrier classique, le calendrier pain d'épices. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu ici la charpente et ce mois-ci j'ai brodé les moufles et le petit oiseau. Alors ce modèle, donc toujours de Wombat Stitching, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Pareil, je change beaucoup les couleurs. Vous voyez, je vais vous montrer le modèle initial ici. Alors on va commencer par le haut. Alors, les petits oiseaux, c'est très bien parce qu'en fait, il y a besoin de peu de couleurs. Mais moi, j'ai rajouté pas mal de couleurs. Donc ici, les petits oiseaux sont roses et blancs à l'intérieur. Moi, j'ai changé. J'ai fait du 223, du 224 pour les ailes. Les yeux, je les ai fait en brun foncé. Et j'ai fait un petit bec. Voilà, juste avec un point parce que là, moi, je trouvais les becs trop grands par rapport à la taille de l'oiseau. Les petits confettis ici qu'il y a sont de plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi de ne faire que du rose. Et à l'intérieur, j'ai brodé un petit point. J'ai mis du 451. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Comme ça fera un rappel avec ce qui est brodé en dessous. Je préfère faire comme ça. Vous voyez que c'est quand même... Oh, j'aime beaucoup ces modèles de Wombat Stitching. Ils sont très jolis. Voilà, donc les petits oiseaux... Là, j'ai pas terminé encore. Pour les moufles, donc moi j'ai changé les couleurs. À la base, elles sont vertes. J'ai mis du 964 peut-être. Oui, peut-être ça. C'est un bleu turquoise. Et en fait, j'étais pas partie du tout sur du bleu turquoise, mais j'avais mon échevette à portée de main. Et j'ai décidé de partir sur des teintes très pastel. Voilà. Et je trouve que ça va bien puisque je brode sur une Murano Lila qui est Parme. Et j'aime beaucoup le Parme, le brun, le turquoise, ces tons de rose. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je vais essayer de tout décliner dans des teintes assez pastel. Ici, je vous avais dit, j'ai fait le bonhomme pain d'épices en 407. J'aime beaucoup le rendu. La petite maison ici, pareil. Et voyez que donc à la base, on avait ici des moufles vertes et rouges. Moi, je les ai faites en turquoise et 451. Et là, à côté, donc on avait la petite... ici, la petite cabane à oiseaux avec ce petit oiseau dans les tons de jaune. Moi, je l'ai fait dans les tons de rose. Je lui ai fait... Ah, j'ai pas fait le pompon blanc encore. J'ai oublié. Là. Normalement, il y a le petit bonnet rouge, mais moi, j'ai voulu faire le pompon blanc. Et pour lui, oui, j'ai changé aussi la couleur des yeux, des pattes. Ici, j'ai changé la couleur. Alors, j'étais partie en fait sur un rouge à la base, un rouge plus franc, 347.
Et puis, j'ai repassé en 223 pour avoir quelque chose de plus doux. Et le petit motif à l'intérieur, on ne le voit pas tellement, puisque à la base, je l'avais fait en 223. Il ne se voyait pas, donc je l'ai repassé en 451. Et puis, ça ne se voit pas tellement plus, mais c'est pas grave, j'ai fait un petit point de nœud. On n'est pas sur un élément qui est très très important, donc je n'ai pas pénélopé. Voilà. Donc voilà pour ces calendriers. Je suis très très contente. Je prends beaucoup de plaisir à les broder. Voilà, je les aime beaucoup beaucoup. Alors ensuite, au niveau des salles, j'ai brodé ici. Alors les aimants se sont collés, les aimants d'un sale et de l'autre. Voilà mon All Forest. Donc le calendrier citrouille All Forest. J'ai pas mal avancé ce mois-ci. Alors j'ai pas terminé ici. Je m'étais dit que je terminerais toute la partie haute et puis en fait j'avais pas mal avancé. Et comme je vous l'ai dit, les All Forest, je les prends sur un jour et je fais facilement mes 1000 croix en une session. Donc je ne l'ai pas repris le lendemain et j'ai pas terminé ici. Je le ferai pour le mois de mars, c'est pas grave du tout. Donc j'ai choisi de modifier un petit peu les couleurs. Je me suis trompée ici, je ne sais plus ce que j'ai fait une petite erreur. Donc j'ai choisi, au lieu de pénéloper, de rajouter des petits points ici, de modifier un petit peu. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Normalement, entre le vert et le jaune, il y a 2 points. Et ici, je n'avais fait que 1 point. Alors bien entendu, j'aurais pu pénéloper, mais je me suis dit, comme c'est un coin, je reste comme ça et je vais rajouter un petit quelque chose sur le dessus et je ferai la même chose de ce côté-là. Voilà, puisque vous voyez, en fait, c'est pas aligné. Celui-ci un petit peu plus bas, donc j'ai fait exprès. Hein. Là, pour le coup, j'ai fait l'erreur intentionnellement pour avoir une symétrie avec le côté gauche. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai avancé hop, tout ça, j'ai comblé, fait les petits morceaux qui manquaient, avancé la frise ici puisqu'elle n'était pas du tout terminée, terminé ce coin-là. J'ai rajouté des tout petits éléments parce que là, il n'y avait rien et je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc, j'ai rajouté un petit élément. Et c'est un plaisir énorme à broder. Donc moi qui n'aime pas broder l'Aïda, je vous avais dit que j'avais choisi celle-ci parce que j'aimais beaucoup son côté rustique et je ne regrette pas du tout mon choix. Donc là, on est vraiment dans une ambiance automnale que j'aime beaucoup, beaucoup avec des teintes très naturelles. Et voilà. Donc si vous êtes intéressé par les fils que j'utilise, je vous ai fait pour la vidéo de lancement du sale tout le descriptif des fils Atali que j'utilisais. Et c'est un vrai bonheur. Donc là, je ne sais plus à combien j'en suis, mais je crois que j'en suis à peu près 50%. Hein, ça y est, voilà. Donc je suis très contente. Et vous êtes quelques-unes déjà à avoir terminé ce modèle-là. Et je vous félicite. Voilà, c'est très très joli. Donc merci, merci de suivre ce sale. On va clôturer la séquence des salles par le grand abécédaire de Gazette 94. Donc ce modèle est un modèle que j'adore. Je ne sais plus si je vous avais parlé de mes marges. Voilà, ça arrive. Hein. Je crois que j'avais calculé ma toile sur de la 16 fils. Et puis au bout du compte, je l'ai brodée sur de la 14 fils. Mais j'ai dans mon carnet, je ne sais plus comment j'ai fait. Bref, j'ai découpé ma 14 fils aux mêmes dimensions que la 16 fils que j'avais prévue. Du coup, je n'ai pas des marges énormes. C'est pas grave, je m'arrangerai si jamais pour coudre un morceau de tissu voilà, quand il sera terminé pour le monter plus facilement. Ou alors, si je l'intègre à une pièce cousue, ce ne sera pas gênant. Mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de marge. Ça m'a surprise, en fait, j'ai compris mon erreur. Donc, moi, sur ce sale-là, j'ai un petit peu d'avance sur vous puisque je l'avais commencé en avance pour vous faire la présentation du sale. Donc, moi, j'avais commencé ici le ABC en
peut-être bien même en novembre pour vous faire la présentation en décembre pour qu'on le commence en janvier. En février, je vous proposais de broder ici cette partie-là. Je vous l'ai déjà montré. Voilà, la petite partie avec les deux vases. Et en février, j'ai brodé la partie 3, donc ce que je vous propose à vous de broder en mars, avec ces lettres-là, D, E, F et le pan. Alors, le pan, c'est pareil, j'ai fait une erreur. Je crois que je n'ai pas démarré comme il fallait ici. Du coup, j'ai comblé. Vous voyez, il y a 3 plumes de pan. Celles du milieu n'ont pas la même hauteur que les autres. Je les ai modifiées pour retomber sur mes pattes. C'est pas grave. Quand on ne peut pas récupérer le modèle, je pénélope. Mais quand on peut récupérer, je vous avoue que je gruge de temps en temps. Ce qui ne me gêne pas. Laurent m'avait fait la remarque, je vous le dis à vous aussi parce qu'il y en a peut-être pour lesquels ça accrochera l'œil. Il m'a dit que voilà, lui, cette case-là, ça le gênait un petit peu d'avoir cet espace entre les deux et de ne pas avoir un alignement des cases. Alors personnellement, moi qui suis très attentive à ce genre de choses, ça ne me gêne pas et je n'ai pas modifié. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plusieurs cases et les cases n'ont pas la même taille. Si tout était aligné, qu'il y avait un décalage, oui, mais là en fait on part sur des tailles totalement différentes. Donc pourquoi pas, si vous ça vous gêne, recentrer un petit peu celui-ci et faire peut-être un petit encadré sur la droite et sur la gauche en plus, ou alors broder quelques points au milieu. Est-ce que je ne broderai pas quelques points au milieu? Je ne sais pas, mais personnellement, moi, ça ne m'accroche pas l'œil. Non, non, pas du tout. Voilà, donc moi, j'ai brodé ici donc ces 2 cases. Je vous rappelle qu'on a Delphine, une des membres des groupes Facebook qui créent aussi de très jolies grilles que je vous ai partagées sur le groupe, à rentrer ce modèle-là sur Pattern Keeper. Donc, sur le lien que je vous ai mis à partir du blog de la créatrice Gazette 94, vous pouvez télécharger le modèle en format Pattern Keeper, ce qui est très, très appréciable. Voilà. Moi, donc c'est un duochrome. Moi, je le fais en quadrichrome avec des teintes assez nuancées, donc avec mes philatalies, des éphémères et des fils de la collection permanente. Je ne me répète pas puisque j'ai déjà détaillé ça pour la présentation du SAL. Et voilà, donc là en fait, il y a 3 teintes ici et 4 teintes ici. Alors on ne dirait pas, hein. Vous voyez, ce sont des teintes très approchantes, mais c'est des nuances comme ça que j'aime beaucoup. J'ai fait la plus foncée pour les plumes, le violet un petit peu moyen pour le corps du pan, du rose, c'est rose poivré pour les plumes et sésame pour tout le tour. Voilà, donc moi j'ai changé par rapport au modèle qu'on nous propose. Non que je n'aime pas le modèle de Claire, au contraire je l'adore, mais comme vous le savez, j'aime bien m'approprier les choses. Donc voilà pour les modifications que j'ai apportées à ce SAL. Et ce SAL, je l'aime énormément. Merci encore à notre Claire au grand cœur qui nous partage des projets très conséquents comme ça, qui ont demandé un travail immense et qui est si joli. Voilà. Maintenant, une belle partie puisque je vais vous parler de projets commencés. Alors, ces projets commencés, il y a 3 choses. 3 choses, des projets que j'ai envie de commencer depuis longtemps et que je m'en attends en me disant que je ne vais pas commencer encore une nouvelle chose. Mais à force de voir les beautés de Laurent, ben voilà, des projets que j'avais de côté depuis un petit moment, je me suis enfin lancée. Je voulais me lancer encore dans d'autres projets, mais je me suis dit chaque chose en son temps.
Je vais vous montrer, j'ai commencé le Sugar Plum Village de Shannon Christine Design. Et en fait, il y a quelques semaines, mais vraiment quelques semaines, j'avais fait la préparation des fils que j'allais choisir. Donc, j'avais pris le parti de vous montrer un petit peu ça. Si ça ne vous intéresse pas, vous faites un avance rapide. Sinon, vous pouvez regarder. Donc, je vais commencer cette séquence de projets entamés avec les fils que j'ai choisis pour le Shannon Christine Design. Et puis ensuite, je vais vous montrer, dans l'ordre qui viendra, hein, mais un projet que j'ai commencé, que j'adore, qui m'a été très fortement inspiré par Laurent des Croix Mousquetaires, et un duo que je suis ravie d'avoir commencé avec Nathalie de Douceur au fil du temps. Elle vous a déjà parlé de ce projet dans sa dernière vidéo en date. Alors je dis ça, je ne sais pas trop quand sortira ma vidéo, mais quoi qu'il en soit, à l'heure où je tourne la vidéo, elle vous a déjà parlé de ce projet. Et je suis très contente d'avoir commencé ce duo avec Nathalie. Voilà, c'est un projet qui nous ressemble et je suis très contente. Donc, oui, la partie va être, cette partie-là, plus ou moins longue, donc n'hésitez pas à avancer si jamais je vous parle trop de couleurs de toile et que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Mais je le dis quand je le fais, souvent c'est quelque chose que vous appréciez parce que ça vous aide à vous faire une idée voilà, de certaines couleurs et de certains choix que je fais. Donc je n'hésite pas quand j'ai la possibilité de le faire. Allez, on se retrouve tout de suite face bureau. J'étais en train de préparer les cils pour ce modèle sublime que j'ai enfin acheté, que je voulais absolument m'offrir, qui est le modèle Sugar Plum Village de Shannon Christine Design. C'est un modèle qui fait donc 171 par 171, un beau petit modèle qui est absolument magnifique. Moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur, voilà, quand je l'ai vu dans ses publications, sur sa page Facebook, je me suis dit que je l'achèterais. Donc, c'est un très beau modèle. Alors, il est chargé, c'est certain, mais moi, le très chargé pour Noël ne me gêne pas. Et alors, les scènes de Noël, j'aime beaucoup, mais j'ai un petit peu plus de mal sur les scènes d'hiver. Et là, je trouve que ça fait Noël et hiver à la fois. C'est pas un Noël marqué. Et d'ailleurs, voilà, il y a des sapins, il y a une ambiance de Noël, mais c'est plutôt une scène d'hiver. Et ces teintes pastel me font fondre littéralement. Donc, il y a tout un tas de petites choses que j'adore, à savoir, voyez les petits festons ici que je trouve adorables, les petits flocons un petit peu partout, la dentelle, enfin la dentelle, c'est ici, c'est festonné avec des petits cœurs et des feuillages. Il y a plein de petits détails que j'aime beaucoup. Ici, on a un effet sucre d'orge, le petit kiosque et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc en haut, on a une ligne de maisonnettes pour voilà, qui sont des petites maisons. Et puis après, donc on a le kiosque, on a la pâtisserie, la mercerie, le stand de chocolat chaud, le stand de location ici de patins à glace et le traîneau. Donc je trouve ça vraiment adorable, très cosy, très réconfortant. Et ces couleurs, je les trouve sublimes. Alors, les couleurs préconisées sont... Alors, je vais vous passer vite fait, hop, pour qu'on arrive sur les couleurs. Voilà, ici, on a des couleurs Wix Dye Works. Et il est bien notifié que si on utilise, donc il y a des correspondances DMC, si on utilise les correspondances DMC, le rendu ne sera pas le même. Bien entendu, puisque les Wix Dye Works sont des fils teintés main et qui sont tous nuancés. Donc, moi, je me suis quand même tâtée à savoir si j'allais pas commander les Wix Dye Works parce que le rendu original me plaît énormément. Et puis, tout simplement, j'ai ouvert mes boîtes d'Atali et je me suis dit que ça allait
très très bien aller. Donc j'ai respecté la toile préconisée qui est la Vintage Couture Mocha. En revanche, je ne l'ai pas en Belfast, je l'ai en Édimbourg, donc en 14 fils. Je l'aurais volontiers faite en Belfast, du coup en 6,3, mais du coup, voilà, ça fera du 7 points par centimètre, ce sera un petit peu plus petit, mais ça ira. Donc le modèle final fera 25 sur 25, ce sera pas très grand, mais ce sera très très mignon. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y en a 7 à peine. Donc du blanc et 6 autres couleurs. Et moi, vous allez voir que j'en ai choisi davantage parce que je n'arrivais pas à me décider et que très souvent, quand il y a des gammes de couleurs comme ça, assez restreintes, moi, j'apporte toujours un petit peu plus de nuances. Donc voilà, hormis le brun écorce, je n'ai pris que des fils éphémères, mais vous pouvez tout à fait retrouver les équivalents sur les... dans les fils de la collection classique. Hein. Voilà, par exemple, le rouge ici, comme ça, vous pouvez prendre du Bordeaux ou du Bourgogne. Dans les verts, il y a le choix. Dans les bleus, comme ça, aussi, on peut prendre de tête peut-être du calcédoine ou du camphre. Voilà, donc il y a de quoi faire. Mais moi, j'avais envie d'utiliser mes éphémères. Et voyez que le rendu sur la toile est très très joli. Donc elle est légèrement marbrée et c'est juste ce qu'il faut parce que le modèle est déjà quand même très très chargé. Donc moi je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre plusieurs teintes. Par exemple ici vous voyez pour le vert, donc il faut du vert sur tout le pourtour. Et après, il y a pas mal de choses. Il y a le sapin, il y a l'intérieur ici, par exemple, le petit panneau Stitch, Bakery aussi. Et il y a des petites, ici, vous voyez, des petits feuillages. Donc, il y a pas mal de vert. Et donc, moi, je voulais prendre un vert assez marqué pour le tour, ici, celui-ci. En revanche, par exemple, il y a des petites subtilités. Vous voyez ici, donc dans le panneau Stitch et les petits feuillages qui vont être sur le bleu. Mon bleu va être celui-ci. Et si je prends le vert, vous voyez que faire les feuillages en vert. Alors, à la caméra, ça ressort différemment. En vrai, voilà, je pense que ça va pas assez contraster. Donc, je pense que les feuillages, par exemple, qui vont être sur cette maisonnette de la mercerie, je vais plutôt les faire dans un vert qui tire sur l'ocre, un vert un peu plus jaune. Voilà, donc ça, je vais apporter des petites nuances comme ça. Ensuite, je n'arrivais pas à me décider sur les violets. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. En violet, il y a plusieurs choses. Vous voyez qu'il y a ici le petit stand de chocolat chaud, il y a des boules, il y a des maisonnettes, il y a pas mal de petites choses. Donc, comme j'hésite, je me suis dit, ben, il y a certains éléments que je ferai en violet qui tire un tout petit peu plus vers le gris et d'autres du violet qui tire un petit peu plus vers le rose. Les roses, c'est pareil. Je me suis dit que j'allais alterner entre un rose un petit peu plus désaturé et un rose bonbon. Voilà. Et les bleus, alors j'hésitais entre un bleu un peu plus bleu-gris et un bleu qui tire sur le vert d'eau. Donc, j'ai tout mis et puis on verra au fur et à mesure, mais je trouve les teintes sublimes. Et pour le brun, alors là, j'en ai carrément pris 3. Parce que dans les éphémères, j'avais ces deux brins-là que j'aime beaucoup. Donc ici, on est sur un brun chaud. Là, on est sur un brun un petit peu plus froid. Mais voyez que sur la toile Vintage Country Mocha, alors à la caméra, ça ressort bien. En vrai, c'est un petit peu plus fade. Donc par exemple, la toiture ici, je ne voulais pas la faire dans ce brun-là. Donc, je me suis dit que j'allais la faire ressortir avec écorce. Vous voyez qu'écorce sera encore un petit peu plus marqué. Sur tout le tour ici,
Je pense que, pareil, je vais marquer un petit peu plus, soit avec écorce, soit avec ce brin-là qui est un petit peu plus chaud. Je ne sais pas, je verrai ça au fur et à mesure que je vais broder. Et en revanche, les portes comme ça qui sont assez pleines, j'aimerais les broder dans ce brin-là. Voilà, puisque ce ne sera pas à même la toile, ce sera à l'intérieur des portes. Voilà, donc je voulais tout simplement vous montrer ça, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Vous savez que je suis très très sensible aux couleurs et voir toute cette déclinaison de couleurs qui fait un petit peu arc-en-ciel et qui fait très bonbon, hein, on dirait une petite bonbonnière. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Après vous avoir montré toutes ces belles couleurs, je vais vous montrer la première avancée que j'ai faite ce mois-ci. Je me suis régalée, mais vraiment. Donc j'ai brodé sur une 14 fils et c'est définitivement le rendu que je préfère. J'avais hésité à la broder sur une 12,6, sur une Belfast et puis ouais, mais j'aime beaucoup ce rendu là. Donc ça a été un véritable bonheur là de commencer par ce petit kiosque. Donc on est sur le kiosque central ici, cette partie là. Et alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la couleur des cadeaux parce que je trouvais que ça faisait peut-être... Alors, j'ai pris des teintes en fait qui sont un petit peu plus soutenues parce qu'on voit que chez la créatrice, alors c'est très très joli, mais il y a des endroits où ça fait un petit peu pâle. Et moi, c'est vrai que quand je brode comme ça sur des teintes, là, c'est sur de la Vintage Couture Mocha où je brode beaucoup aussi sur de la Light Taupe. Quand on a des couleurs trop désaturées, ça fait un petit peu terne. Donc moi, j'ai choisi quand même d'avoir des couleurs assez vives. Et voyez, par exemple, le rose, j'ai choisi de broder avec ce rose-là. Mais par certains endroits, je prendrai un rose un petit peu plus tendre, qui ressortira moins, mais qui sera un petit peu plus dans la nuance et qui sera pas trop flashy. Idem pour le violet. Voilà, là j'ai choisi un violet plus soutenu. Je prendrai peut-être sur certaines touches un violet un petit peu plus désaturé. On verra. Je crois, oui, il y a très peu de couleurs dans ce modèle. On a la même couleur pour le tronc du sapin et le toit du kiosque. Moi, j'ai choisi de prendre ici cette couleur-là pour le tronc du sapin et pour le toit du kiosque, un brun qui tire un petit peu sur l'aubergine. Et j'ai trouvé le rendu très très joli. Donc là, moi, j'utilise mes éphémères, mais chez Atali, vous avez celui-ci qui est proche de la couleur hématite. Voilà, et celui-ci qui est proche de la couleur chocolat. Donc moi, j'avais envie d'utiliser mes éphémères, mais vous avez tout à fait les équivalences, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je vous refais un petit point, puisque je les ai accrochés. Je vous avais parlé dans un floss tube, peut-être le floss tube du mois de décembre, ici. Alors, je ne me rappelle plus le nom. Des porte-fils, mais non, c'est un nom en anglais, qui sont créés par Charlotte et son mari. Je vous avais fait une petite présentation. Donc, je vous remettrai, si vous voulez, le lien en barre d'information de leur boutique Etsy. Depuis, j'ai vu qu'ils font des trifils et des ranges bobinettes. Donc, vous savez, quand on enroule les cartonnettes, les échevettes sur cartonnettes. Donc voilà, il y a des petites nouveautés dans leur boutique, il y a plusieurs couleurs, donc je vous remettrai le lien en barre d'information. Voilà, sinon au niveau des couleurs, oui, j'ai quand même sorti des jaunes parce que je me suis dit à certains endroits, peut-être placer des petites touches de lumière et avoir vraiment l'ensemble des couleurs arc-en-ciel. Je ne sais pas, peut-être quelques pointes au niveau des petites boules. Là, vous voyez qu'il y a des boules de Noël. Je ne sais pas, je ne me suis pas encore décidée, mais donner vraiment, oui, un côté arc-en-ciel à tout ça.
Donc on va voir. Je ne sais pas, c'est pas fini encore la valse des couleurs avec ce modèle-là. Mais c'est vraiment, vraiment un très grand plaisir à broder. Voilà pour ce modèle de Shannon Christine Design. Je vais passer maintenant à l'autre concours qui me vient sous la main, qui est ce modèle, qui est le Black Vintage de All Forest. Alors ce modèle, je l'adore, je l'ai depuis plusieurs mois. J'ai toujours eu très envie de le commencer et puis comme je vous disais, je me disais non, allez, tu as trop de choses en cours, pas maintenant, pas maintenant. Et puis Laurent, qui a, je vous le rappelle, sa chaîne Les Croix Mousquetaires, comme on échange beaucoup avec Laurent, il m'a montré pas mal d'avancées de son Black Vintage et puis il en a parlé en vidéo. Et le fait de le revoir, je me suis dit, mais il faut que je le commence. Alors, ce qui a motivé aussi le fait que j'ai commencé ce modèle, c'est que je l'ai commencé, voilà, une période où j'étais bien fatiguée. Bon, je vous dis souvent, hein, mais pour le coup, un monochrome, c'est juste génial pour broder pour le plaisir et en plus avoir de jolis motifs comme ça qui avancent. Donc, hop, il s'agit de ce modèle-là qui est, hop, voilà, ce modèle d'All Forest, le Black Vintage. Donc, on a une ambiance, je trouve, qui est, voilà, une ambiance victorienne. Alors, moi, ça me faisait penser, mais je crois que Laurent l'a dit aussi, à Jules Verne. Voilà, avec ici les ballons, le monde sous-marin. Donc voilà, on a une très belle ambiance, j'aime beaucoup. Et alors moi, j'étais quand même, j'ai mis beaucoup de temps pour choisir ma toile et mes fils. Parce que vous savez que j'aime beaucoup le rose, j'aime beaucoup les couleurs très douces, les subtilités. Et en fait, je ne voyais pas ce modèle autrement que dans des teintes foncées. Il s'appelle Black Vintage, il porte bien son nom. Alors, j'ai failli le broder tout en 451, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Et en fait, en regardant mes fils, j'avais commandé sur AliExpress, dans une boutique très sérieuse, que j'aime bien, ces fils Amo. Alors, Amo, ce sont des fils... Il me semble que c'est une des membres sur le groupe Brodons avec Rose Cocon qui nous avait conseillé ces fils mercerisés de coton égyptien. Et moi, j'en suis très contente. Alors, la qualité est au-dessus des fils Amazon et des fils polyester que l'on peut trouver. Donc là, on est sur du coton et j'aime beaucoup. Donc, vous avez les couleurs DMC, alors qu'ils ne sont pas tout à fait fidèles, mais ça va. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces fils-là, c'est que comme je teinte un petit peu aussi certains de mes fils à la main, comme c'est du coton, ça prend très bien la couleur. Et j'avais commandé par curiosité cette couleur 4000, qui n'est pas une couleur DMC. Et voilà, la teinte m'avait attirée. Et en fait, on est sur des, je ne sais pas si vous verrez bien, sur des dégradés de... vous allez voir peut-être comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien. Sur des dégradés de brun, de gris et de un peu de bronze. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup ce fil-là. Il est très beau. Donc quand on les commande par paquet de 6. Et voilà. Donc je m'étais dit que ça irait très bien avec ce modèle Black Vintage. Je sais pas, voilà, je sais pas quel rendu vous aurez, mais quoi qu'il en soit, je suis ravie. Donc la toile, c'est une toile qui ne se fait plus, ou alors peut-être vous les retrouverez en mercerie qui font du déstockage. Moi, je l'avais eu sur la mercerie Un monde sans fil. Mais je crois qu'il n'y en a plus. C'est de la Dune Vintage, une couleur que j'adore, en 14 fils. Voilà, on la trouve en 12 fils sur de la Belfast, mais là, en 14 fils, je suis très contente de l'avoir puisque je vous le dis et je vous le répète,
La 14 fils, c'est définitivement ma toile de prédilection et j'adore le remplissage. Pour moi, en 2 brins est juste parfait. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à broder ce modèle. J'ai mis un petit aimant de Sonia qui a un côté ce bleu là se mariait très bien avec les couleurs et on est sur une ambiance cosy, voilà, on se voit bien là avec un bouquin. Donc voilà, il y avait pour moi une ambiance Jules Verne qui ressortait bien dans ce modèle là. Alors ce modèle, pour vous dire, là j'ai fait 9%, j'ai brodé 9%, ça va assez vite et ça se brode très très bien. Et on a 23 352 points, donc bien compatible Pattern Keeper. Et c'est un modèle qui fait 100, je sais plus, peut-être 180, je vais vous dire ça, attendez. Si j'affiche le PDF, oui, on est sur 191 par 353, donc c'est un modèle qui est tout en longueur. Voilà pour ce deuxième modèle que j'ai commencé et que j'ai adoré broder. Et ensuite, on va passer à un duo qui est le modèle Valentine Earth que je brode avec Nathalie de Douceur au fil du temps. Donc on a commencé notre duo ce mois-ci. Et alors, je vais vous montrer ici, c'est l'aperçu de mon Pattern Keeper parce que j'ai changé les couleurs. Donc voilà, je sais que Nathalie a fait des modifications aussi. Moi, j'ai fait pas mal de modifications. Je vais essayer de vous intégrer là le modèle initial. Alors là, attention, ce sont les couleurs DMC, mais qui ressortent beaucoup plus foncées que les couleurs en vrai. Et voyez que les nuances sont moins marquées. Vous voyez, ici, on a le modèle tel qu'il ressort en aperçu. Et là, on a ma réalisation. Donc, on voit quand même que les roses sont davantage marquées, enfin que le clair. Là, vous voyez, on voit quasiment un amas. Voilà, les nuances ne sont pas très marquées, alors qu'en réalité, on a quand même de jolies nuances. Et alors, ce modèle, c'est censé être quasiment une couverture totale. Je dis quasiment parce que il n'y a que les rayures blanches qui ne sont pas brodées. Moi, j'ai choisi de ne pas broder les rayures blanches, de ne pas broder l'intérieur du cœur pour avoir un effet de matière et qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus dynamique à l'œil. Je crois bien que Nathalie va faire la même chose. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais broder les pointillés ou si je vais laisser non brodés pour laisser ressortir la toile. Donc moi, ma toile, c'est une toile écrue, une Murano, donc 12,6 fils que je brode en 2-2. Voilà. Donc j'ai changé les couleurs, j'ai changé certaines teintes de rose, j'ai changé le vert. Et je vais vous donner mes couleurs si ça vous intéresse. Je suis pour l'instant très contente du résultat. Voilà ce que ça devrait donner au final. Donc je vous montre le rendu ici. Cette rose, je la trouve juste sublime. Elle me plaît énormément. Et alors, je l'ai brodée. J'ai fait 2 sessions. J'ai fait plus de 3000 points. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai pu broder aussi vite. Ça s'est brodé tout seul. Donc, si jamais ça vous intéresse, donc c'est un modèle de Vivsters. Donc, c'est Vivienne Powers sur Etsy. Et ce modèle-là, donc je vais vous montrer ici pour les couleurs. C'est un modèle qui fait quand même 25 811 points. Mais moi, je pense que je broderai moins puisque je ne vais pas broder l'intérieur du cœur et certaines parties que je ne broderai pas non plus. Je vous montre ici, je vais agrandir comme ça pour pas trop montrer le diagramme, mais voilà les couleurs que j'ai utilisées si jamais ça vous intéresse. Le 522, 523. Donc là, moi, j'ai choisi en fait des teintes
pour les verts qui sont davantage vert grisé, plus désaturés. 522, 523, 524, ce sont des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau des roses, il y avait une base de 760, 761 que j'aime beaucoup, qui sont des roses un petit peu saumonées. Et ici, au niveau du rose clair, c'était un 819 qui est très très clair et pour le coup ça contrastait trop et moi ça ne me plaisait pas. Et à la base, à la place, j'ai mis du 3713 qui a une petite pointe saumonée et du coup je trouve que le dégradé est très harmonieux. Au centre, il y avait, je crois, un rouge qui était prévu. Moi, j'ai choisi de remplacer les rouges par du 38-31 et 38-33 qui sont moins marqués. Je crois même qu'on avait du 498 à la base de tête. Bref. Voilà, 647, ça va être pour la frise du haut. 842, ça va être pour la partie sur le... Ben, je vais vous montrer en fait comme ça. Hop. La frise comme ça, 842. 712, j'ai mis en 2 fois, mais du coup, le cœur ne sera pas brodé. Mais je peux l'enlever. Et oui, je l'ai rajouté. Alors ici, je ne sais pas si je vais broder le feston ou si je vais le laisser, si je ne vais pas le broder pour laisser en fait un effet de matière. Broder uniquement le 842 et laisser en fait ne pas broder le 712. On verra. Le 935, je l'ai gardé pour faire le vert qui est foncé. C'était celui qui était préconisé à la base. Et moi, j'ai pris donc un dégradé de, pour les verts, 362, 363, 522, 523. Voilà. 951, c'est une couleur un petit peu peau que j'ai choisie pour faire les roses. Et donc, la bande, les frises du haut et du bas, je les ai choisies donc en 951 et 647. Voilà, donc ces deux modèles-là. Et le Bayardère, ici, je vais le faire en 152. C'est pour ça ici que j'ai mis deux couleurs, la 713 pour l'intérieur de la rose et 152 pour faire mon dégradé. Enfin, pour faire mes rayures. Voilà pour les couleurs choisies. Il n'y en a pas énormément. J'ai quand même choisi un coupon avec beaucoup de marge parce que le modèle tel qu'il est présenté, je ne sais pas si je ne vais pas broder. Je vais vous remettre l'aperçu. En fait, il est comme ça, avec des bords bruts. Et moi, je me demande si je ne vais pas soit faire un cadre brodé, ça dépendra du projet final. À l'instant T, je ne sais pas. Est-ce que je vais en faire un coussin? Est-ce que je vais l'encadrer? Est-ce que je vais l'intégrer à une trousse de broderie? Je ne sais pas. Donc, si je l'encadre, si je l'intègre à une couture, je pourrais mettre des galons de dentelle. Voilà. Maintenant, si je veux l'encadrer, peut-être que je ferai un cadre festonné tout autour. Je ne sais pas encore, donc j'ai choisi de prendre un coupon assez grand pour, une fois que le projet tel quel sera terminé, voir si je brode en plus quelque chose autour ou pas. Voilà, donc j'ai préféré choisir plus grand. Alors ce mois-ci, j'ai brodé beaucoup de petites choses puisque vous savez que j'ai brodé beaucoup de choses pour la Saint-Valentin. Je vous ai déjà tout présenté le mois dernier, puisque à peu près début février, j'avais déjà ma déco de Saint-Valentin installée. Et en fait, comme tout était prêt, j'ai enchaîné sur Pâques. Et j'ai brodé pas mal de petits projets de Pâques. Alors, ces projets-là ne sont pas terminés. Enfin, ils sont brodés, mais ils ne sont pas mis en valeur. Donc, je pense que le mois prochain, je vous montrerai les mises en valeur et la petite déco de Pâques. Mais pour le mois de février, j'ai avancé beaucoup de petits projets. Je prends beaucoup de plaisir à broder ces petits projets parce que ils prennent leur place et ils prennent vie à la maison. Ils sont très appréciés par mes enfants. Ils sont très appréciés. Voilà, quand on a de la visite à la maison, c'est vrai que j'ai été agréablement surprise en fait par l'attention que pouvait porter l'ensemble des personnes aux faits main.
j'ai l'impression que les gens, même des personnes qui ne sont pas spécialement créatives, sont de plus en plus touchées par le FEMA. Et là, c'est vrai que bon, il y a eu un petit peu de passage à la maison quand même au mois de février et que ben, tout le monde s'arrêtait sur les décos de Saint-Valentin. Je vous avais montré ça le mois dernier. J'ai fait trois petits coins dans ma pièce de vie où il y avait des décos. Et alors, bonheur absolu et étonnement, stupéfaction extrême. Ma maman est venue passer quelques jours et voilà, j'étais très très contente d'avoir ma maman à la maison. Et elle n'est pas spécialement attirée par la broderie, hein. Je vous en avais déjà parlé. J'avais même eu des questions en me disant « Mais Julia, tu nous parles très souvent de ton papa, de ta tante, de ton frère, mais ta maman, tu n'en parles pas. » Oui, ma maman est parmi nous, mais comme elle n'est pas très attirée par la broderie, c'est vrai que je ne vais pas lui faire des petits cadeaux brodés. Voilà, alors il m'est arrivé de lui coudre de jolies pièces, il m'est arrivé... Elle est quand même sensible à l'aquarelle, mais c'est vrai que la broderie, pas spécialement. Et en fait, voilà, donc je sais qu'elle avait beaucoup aimé un projet que j'avais brodé de Fabi, un petit fil. Et figurez-vous qu'à la maison, elle est repartie avec une décoration de Saint-Valentin. Incroyable. Donc elle a choisi la décoration de Stitching Housewives que j'avais brodée sur du noir. Et écoutez, voilà, ma mère et mon beau-père ont adoré ma déco de Saint-Valentin. je n'aurais jamais cru. Et donc j'étais hyper contente. Voilà, je dis à maman, mais prends tout ce que tu veux. Donc pour pas me démunir, elle a pris un petit projet, mais j'étais très contente. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que oui, je tiens à faire une déco de Pâques et que les FFO seront faits le mois prochain. Donc là, je vais vous présenter plusieurs petits modèles. Il y a un FFO qui a été fait, mais pas sur le thème de Pâques. Je vous montrerai ça du coup à la fin. Et oui, il y a pas mal de petites choses et qui, j'espère, vous donneront des idées. On commence la revue des projets terminés par ce petit modèle. Alors, vous allez voir, dans ce que je vous présente, il y a des choses qui ne sont même pas repassées, mais ce n'est pas grave, comme ce modèle-là. Alors, ce modèle est un modèle gratuit de la créatrice Sue French. J'ai regardé là avant de tourner, son blog et son site, sa petite boutique ne sont plus accessibles. Donc, c'est dommage parce qu'elle proposait des petits modèles très jolis, payants et gratuits. Et je vais vous en montrer deux de gratuits. Si jamais son site est à nouveau accessible, je mettrai le lien. Mais ici, j'ai eu envie de broder ce modèle pour faire un test. Vous voyez qu'on a un fil variation, c'est un seul fil ici. Et alors par rapport au modèle initial, moi j'ai rajouté cette petite partie-là. Voilà, parce que normalement c'était un peu plus en longueur. Moi j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus rond. Et donc c'est un test parce que j'avais vu il y a quelques temps chez Brenda de Handwork Maniacs, qui est une brodeuse américaine que j'adore suivre. Voilà. Elle présente un modèle de Modern Folk, donc un sampler, le Zimmerman... je sais plus, bref, c'est pas bien grave. Et elle le brode en fil nuancé 121. Donc 121, c'est ce fil nuancé là de DMC. Et en fait, ces fils-là présentent la particularité d'avoir des transitions très longues. Chez DMC, vous avez des fils variations dans les numéros de 4000 qui ont des transitions assez douces mais assez rapprochées. Et vous avez les numéros de 48 à 120 et quelques qui ont des transitions très longues. Je vous ai pris donc ici, là, c'est la couleur 99. Vous voyez qu'on va du rose très pâle au quasiment bordeaux lit de vin.
mais les transitions se font quand même en douceur. Alors, c'est pas toujours évident de placer le motif. Moi, je me suis débrouillée pour avoir les cœurs assez foncés, mais j'aime beaucoup le rendu. Et Brenda donc avait travaillé avec cette teinte, la 121, sur un modèle qui est très très beau. Si je vous déroule ici la cartonnette, vous voyez que 121, on va ici du bleu très foncé, hop, au bleu moyen. Et vous voyez que les transitions sont très longues. Et ici, on a un bleu très très pâle. Voilà. Donc, j'ai eu très très envie de tester, mais j'étais pas certaine du résultat. Donc moi, le 121, j'avais pas trop envie de broder un grand sampleur en 121, mais peut-être que je le ferai pour mon papa. Et donc j'ai fait ce test avec, là je vous ai pris donc cette échevette là, la 99, qui est vraiment très très belle. Et le test est plutôt concluant. Donc voilà, j'aimerais broder un grand sampleur avec plusieurs échevettes de cette teinte-là que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, ça correspond beaucoup à mes goûts. Donc, j'ai brodé ce modèle, je ne sais plus, moi je l'ai rentré sur Pattern Keeper, peut-être à peu près 1300 points. Je me suis régalée, c'est très très joli. Donc là, je vais peut-être le laisser en tambour, je trouve ça mignon dans une chambre. Donc voilà ce modèle, je l'ai adoré. De la même créatrice, en modèle gratuit, j'ai brodé ce petit lapin. Voilà. Alors lui, je ne l'ai pas rincé. Je l'ai repassé et entoilé, mais nous avons la marque de tambour. Bon, on va voir comment est-ce que je vais le monter avec le montage en coussinet ou alors en gros médaillon de Pâques. Je ne sais pas encore. Oui, j'ai peut-être envie de le monter en gros médaillon de Pâques avec une dentelle tout autour. Bon, quoi qu'il en soit, on ne verra plus la marque de tambour. Pareil, je ne l'ai pas passé à l'eau parce que je l'ai brodé en fil teinté main House of Embroidery. Donc voilà, j'ai pas osé tremper ça. Donc j'ai pris des teintes rose clair. Ici, normalement, le modèle, il y avait les baies qui étaient en bleu et j'aimais pas trop. Donc moi, j'ai pris une variation de rose. Et j'ai repiqué ici le centre de ces fleurs-là parce qu'à la base, c'était toute la même couleur. Et moi, je trouvais ça plus joli de marquer le centre de toutes les fleurs. Donc voilà ce que j'ai fait. Et le lapin, je l'ai brodé en 451. Voilà. Donc, je me suis régalée. J'ai adoré broder ce modèle. Le rendu est très, très, très joli, je trouve. Donc ça a été un petit modèle de Pâques que j'ai brodé très rapidement et que je vais monter en FFO pour le mois de... pour Pâques en fait. Voilà, j'aimerais qu'il soit prêt pour Pâques. Voilà celui-ci. Ensuite, sur le thème de Pâques, j'ai commencé, mais juste commencé, à broder une petite maison de Cuore Batikore. Et donc Cuore Batikore, vous avez les séries de maisons, vous avez Noël, vous avez le printemps. Donc moi j'ai la série du printemps, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hésité à broder cette petite maison sur du 14, sur du 12,6 ou sur du 14 fils. Je me suis décidée sur le 14 fils et même si j'ai pris les mesures, je trouve que c'est minuscule. Donc à la base, la créatrice propose un grand tableau avec toutes ces petites maisons montées en pink keep, ce qui est très très joli. Et donc là, j'avais prévu un petit coupon pour faire 2 petites maisons. Je pense que j'en ferai encore une, mais je ne vais pas faire la série sur du 14 fils. Je ferai la série sur du 12,6. Alors, c'est très mignon, hein. C'est très très mignon, mais je pense que ça mérite peut-être un peu plus d'espace en fait, voilà. Donc, un peu plus de surface, voilà. Alors ici, par rapport aux couleurs préconisées, j'ai changé des petites choses. J'ai varié un petit peu plus les roses. J'ai ici rajouté du framboise. Et oui, j'ai changé la couleur du bleu. Bon, voilà.
rien de particulier, hein. J'ai utilisé des fils Amazon pour ça et ma foi, j'aime beaucoup le rendu. C'est très très mignon, c'est très frais et cette petite série de Cour et Baticourt et je l'adore. Voilà, donc rien de particulier à vous dire, si ce n'est que, oui, je trouve ça un peu petit, brodé sur une toile 14 fils platinum. Voilà, ensuite, au niveau de Pâques, pas repassé, pas terminé. Ici, on a le Easter Patch de... Vous voyez que ça, c'est très rare. J'ai même pas surjeté ce côté-là, mais parce que j'avais la place et que, voilà, ça s'effilocherait pas. Donc, Easter Patch d'Erin Elizabeth Design, qui est un petit modèle que j'adore, que j'ai brodé dans des teintes plutôt orangées et roses. À la base, ce lapin et ces œufs-là sont dans les tons bleus et le cadre est dans les tons verts, mais verts assez francs quand même. Donc moi, j'avais pas envie de ça, j'ai changé les couleurs. Je suis très très contente du rendu, je trouve ça trop mignon. La toile, c'est une Murano. Alors, à la base, quelle était la couleur de cette Murano? Je pense que c'était une Murano écrue que j'ai teintée moi-même dans les tons bleu-gris, comme ça, comme j'aime bien. Et j'aime beaucoup le mariage, voilà, de ces couleurs-là. Donc lui, je vais le monter en petit tableau de Pâques. Et voilà. Donc j'ai changé, oui, j'ai changé les couleurs. Je suis partie sur des roses un peu plus saumonnées. Et ici, des oranges un peu moins francs. Voilà, je suis partie sur des couleurs assez pastel en fait. Et j'aime beaucoup. Donc ça, vous pouvez décliner toutes les couleurs que vous voulez. Il y a une petite symétrie que j'apprécie. Voilà, à savoir le lapin, les œufs, le lapin, les œufs, les carottes, les fleurs, les carottes, les fleurs. Voilà, donc le modèle est très équilibré et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un petit modèle d'Erin Elizabeth Design. Ensuite, j'ai brodé une petite série de Stitching Housewives que j'aime beaucoup. Alors, la série, je vais commencer par celle-ci. Alors, les modèles que je vous montre sont présentés sur du noir. Et bon, moi, broder sur du noir, surtout pour Pâques, voilà, j'apprécie pas. Donc, j'ai brodé sur une Murano amande à pois blanc. Et j'ai changé aussi pas mal de petites couleurs. Mais j'aime beaucoup le rendu, c'est trop mignon. Donc lui, il fait partie de la collection des Roundabouts. Donc le modèle est fait pour être finalisé en pièces rondes. Donc je pense que je vais le monter en rond, celui-ci. Je le trouve trop mignon. Mes enfants l'adorent. Donc voilà, c'est un petit Possy Pink. Non, Possy Peak. Voilà, il est très beau. Alors ça, c'est un petit doudou à broder, hein. Petit réconfort. Voilà, j'adore. Toujours de Stitching Housewives, voilà, hop, on a Gertrude. Oui, ce modèle-là s'appelle Gertrude's Garden et je l'aime trop. Il est d'une douceur celui-ci, vraiment, je l'aime trop, cette petite poussinette ou cette maman poule avec les petits poussins, le petit lapin dans la brouette. Donc moi, j'ai changé énormément de choses, hein. J'ai changé beaucoup de couleurs puisqu'à la base, peut-être qu'au lieu de prendre à la main, je vais vous agrandir comme ça, voilà. Oui, la robe est dans les tons jaunes, la brouette, oui, dans les tons rouges. Bon, moi, j'ai changé pas mal de choses et j'aime beaucoup le résultat. Je suis restée sur les couleurs que j'aime. Le 224, le 223, la brouette dans les 451. Ici, j'ai pris un gris anthracite. Et alors, j'ai regretté de ne pas prendre de fil variation pour broder ces fleurs-là. Donc, j'ai voulu les travailler un petit peu plus. Et hop, si vous voyez, j'ai simplement fait des petits points arrière
en forme de V pour marquer le cœur des fleurs et j'aime bien. Voilà. Donc j'ai choisi de faire ici le cœur des fleurs en blanc et les toutes petites marguerites, le cœur jaune. J'ai rajouté quelques fleurs dans le chapeau ici de la poussinette. J'ai modifié son bec qui était un peu trop imposant. Et voilà, donc lui c'est une petite douceur que je vois bien aussi monter avec une petite dentelle tout autour. Et je me suis régalée. Je me suis régalée. Je vais vous montrer un dernier modèle que j'ai adoré broder de Stitching Housewives ici, qui est l'Adorable Spring. Alors, vous avez une collection chez Stitching Housewives qui s'appelle Adorables et avec deux O pour marquer le door, en fait, door en anglais qui est la porte. Et c'est une série comme ça avec les portes. Donc j'en ai plusieurs. Hein. Alors, Halloween, est-ce que je l'ai? Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai l'automne. J'ai celle des pains d'épices. C'est trop, trop mignon. Et voilà, donc il y a une petite série adorable, brodée initialement sur du noir. Donc moi, j'ai gardé cette petite Murano à pois blanc que je trouve très, très mignon. Enfin, mignonne, cette Murano d'ailleurs. Voilà, j'ai craqué sur cette petite guirlande de petits poussinets, la couronne de carottes ici, donc il y a quelques points arrière et c'est très très appréciable. Normalement, il y a écrit Spring au milieu de la porte. Moi, je ne l'ai pas écrit, j'ai rajouté un petit rectangle rose pour rappeler la robe de la lapine. J'ai changé pas mal de couleurs. Et voilà, j'apprécie beaucoup, beaucoup le résultat. C'est trop mignon. Mes enfants adorent. Et voilà, moi, je me suis régalée. Ça se brode très bien, ça se brode assez vite. On est sur un modèle, je crois, de 70 par 98. Il y a quand même, je ne sais pas, autour de 3000 points, mais ça se brode très, très bien. Franchement, c'est un bonheur, bonheur. Donc là, je vais monter tout ça. Je vais monter tout ça. Alors, celui-ci, je ne sais pas comment est-ce que je vais le monter. Je ne me suis pas décidée, mais je l'aime beaucoup. Alors, lui, j'ai utilisé fil Amazon et quelques fils à talis pour avoir des roses très légèrement nuancées. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les pièces terminées. Il y a du boulot maintenant au niveau du montage et je vais vous montrer le seul FFO que j'ai réalisé ce mois-ci. Voilà le petit chouchou réalisé pour la Saint-Patrick. Donc cette année, j'ai enfin brodé un petit quelque chose pour mon papa qui s'appelle Patrick et j'avais eu le coup de cœur pour ce petit gnome de Shannon Christine Design. Voilà, tout simple, rapide à broder. Et alors, j'ai utilisé les couleurs préconisées et simplement au milieu, alors je ne sais plus ce qu'il y avait écrit, peut-être l'aube, je ne sais plus. Moi, au lieu de mettre l'écriture, j'ai rajouté un petit cœur rouge en fil nuancé. Sinon, j'ai utilisé des DMC. Donc oui, il y avait un dégradé de vert, deux dégradés de vert, un dans les tons un peu bleutés, pan, et un dans les tons un petit peu plus vert pré. J'ai brodé ceci sur une Belfast bleu vintage. Donc la bleu vintage en lin, elle est très claire. Donc vous voyez qu'elle est légèrement nuancée. Et j'ai monté ça en coussinet. Alors, j'ai vu un petit peu grand. Comme j'aimais beaucoup la toile, j'ai voulu laisser pas mal de marge. Mais en fait, vous voyez, par rapport à ma main, le coussinet est vraiment grand. Donc, voilà, j'ai quand même eu envie de le laisser comme ça. Je le trouve trop mignon. Alors, le comble, c'est que mon papa n'apprécie pas trop le vert. Mais pour la Saint-Patrick et voilà, pour célébrer l'Irlande, les trèfles, etc. Je ne voulais pas changer de la couleur verte, surtout que mon papa adore l'Irlande. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc j'ai monté ça de façon assez classique, comme je le fais toujours, avec donc deux Vichy différents sur le devant, un plus clair, un plus foncé. Et au dos, un autre Vichy. Donc ça, c'est un
un coton, une toile de coton que je prends sur Casa Cenina. C'est assez épais, c'est très joli. Donc là, c'est un vert plus pâle et c'est pas blanc, c'est beige. Donc voilà, j'ai changé la fermeture que je fais habituellement, à savoir que là, vous voyez, j'ai fait le dos en deux parties. J'ai cousu une partie et ensuite j'ai fermé à la main. Et ben, classiquement, maintenant vous avez l'habitude, j'ai mis des gros boutons au dos parce que je trouve ça mignon. Et sur le devant, j'ai mis juste 3 boutons sur le côté, des boutons à pois pour jouer sur les pois et les carreaux. Donc 2 boutons verts, un bouton rouge pour rappeler le cœur et je suis assez contente. Donc une fois que c'était monté classiquement de façon rectangulaire, je me suis dit que j'allais couper les angles en fait, voilà. Donc on a une forme qui n'est pas rectangulaire classique et en fait en enfonçant un petit peu avec les doigts, ça reste comme ça. Je trouve que ça rappelle un petit peu les trèfles. Bon, c'est spécial, mais je suis assez contente du rendu. Voilà, je trouve ça mignon. Et comme je le fais parfois, j'ai rembourré de watine. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un gros coussinet. Donc j'ai fait un mélange de watine et de lavande. Donc il sent très bon et il pourrait être mis dans une armoire aussi. Voilà l'histoire de ce petit gnome de la Saint-Patrick qui est vraiment tout mignon avec le chaudron, les pièces. Je le trouve vraiment adorable et je sais que ça va faire sourire mon papa. Au niveau de la réalisation, j'étais pas tout à fait convaincue du rendu puisqu'il y a très peu de points arrière chez Shannon Christine Design. Et voilà, je trouvais ça un peu pâté, un manque de finesse. Maintenant, le modèle est petit, donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un résultat très très fin sur un petit modèle. J'ai essayé quelques points arrière au niveau de la barbe, au niveau du nez, et en fait, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai juste mis un petit point arrière ici pour souligner le chapeau et un en bas pour souligner la tasse, puisqu'on est vert et vert. Voilà, vu que j'arrivais pas à faire ce que je voulais au niveau des points arrière, j'ai laissé comme ça et je trouve que il est pas laid du tout. Moi, il me plaît, je le trouve très mignon et je sais qu'il fera plaisir à mon papa, ça va le faire sourire et voilà, je pense qu'il va l'adopter. Je fais une petite prise supplémentaire et vous comprendrez que j'ai pas résisté à l'envie d'attendre que mon colis arrive pour sortir la vidéo. C'est pour ça qu'elle sort bien tard là. Mais ma commande collection printemps, Pâques et petit thème féminité de Sonia Desmandel-Fée de Fée est arrivée et je suis en amour total. Donc je voulais vous montrer les beautés que j'ai reçues. Alors, bon, comme toujours, la présentation qui est très très jolie. Et je vais vous montrer de plus près. Donc je vais faire un agrandi ici. Hop, voilà. Et hop, on va essayer de voir si le petit focus marche. Voilà. Donc j'ai commandé ce carrosse fleuri qui est absolument magnifique. Une petite agnelle de Pâques, mais qui est tellement jolie avec un regard tout doux, adorable. Le bouquet de pivoine, les pivoines font partie de mes fleurs préférées et j'ai trouvé celui-ci absolument exquis, voilà, bien réparti, de belles couleurs, très très jolies. Et ici, alors, des oreilles de lapin, mais j'ai trouvé ça tellement joli. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur des oreilles de lapin, c'est à pois blanc avec des pivoines également, donc c'est très très mignon. Donc là, on a un petit, alors un thème plutôt rose et voilà, donc très très joli. Oh, j'adore. Ensuite, j'ai commandé, hop, ces aimants-là. Donc, je vais vous montrer donc la vue globale. Donc là, c'est pareil. On a du Pâques, du thème féminin et du printemps. Alors, des choses sublimes. Faire un choix, ça a été bon, un casse-tête comme d'habitude. Alors, en haut à gauche, nous avons une fenêtre qui s'ouvre sur un manoir.
très très joli. Alors celui-ci, bon déjà il me plaisait énormément et je l'ai commandé, j'ai un kit Magic Needle très très beau où il y a un petit peu la même vue. Alors c'est pas une fenêtre mais on voit le château en fond, c'est très très beau. Donc voilà celui-ci et je pense qu'il ira bien aussi avec la fontaine de Magic Needle. La petite fille dans les tons verts ira très très bien avec mon HAED de la petite pâtissière de Donna Gelsinger. Ensuite, nous avons ici la charrette aux fleurs, mais qui est tellement jolie, tellement printanière que ben voilà, je ne pouvais pas hésiter, je ne pouvais pas ne pas la commander. En dessous, la machine à écrire. Alors, elle est trop belle. Les couleurs sont juste magnifiques avec des roses. Je la trouve d'un romantisme incroyable. J'aime beaucoup. Ici, sur le thème aussi féminin, ce flacon de parfum qui est très très beau. Alors, j'ai le parfum de Madame Lafay qu'il faudrait que je brode. J'ai depuis longtemps, hein, j'ai tout, j'ai le diagramme, j'ai tous les fils DMC. Donc, ben voilà, il ira très bien avec celui-ci. Ensuite, une petite, j'allais dire une petite poussinette. Non, là, c'est la petite lapine de Pâques qui est très, très mignonne avec sa petite robe à dentelle, avec des fleurs, des pois sur les manches, des fleurs dans les cheveux et son panier. Je trouve ça tellement, tellement mignon. Alors, je ne tricote pas, mais ce petit panier ici, avec les pelotes de laine, comment vous dire? Trop mignon. Voilà, c'était pas possible de ne pas le prendre. Et ici, voilà, alors cette poussinette, mais j'ai craqué dessus. Une petite mémère toute dodue, avec une jolie capeline, des fleurs. Voilà, c'est trop joli. Celle-ci, directement, elle va aller sur un modèle que je vais commencer là. Et je vous en parlerai le mois prochain. Et comme j'ai passé une précommande, Sonia, en fait, hop, envoie en cadeau, lorsqu'on passe des précommandes, un petit aimant. Donc, c'est une façon de remercier les personnes qui suivent la boutique pour leur confiance et voilà, pour la précommande. Donc, en fait, quand vous avez une précommande, pour l'instant, Sonia offre un aimant qui, par la suite, est mis à la vente. Donc, voilà, c'est présenté comme ça dans un petit sac d'organza. Je vais vous montrer, hop, de plus près. Il est très mignon. C'est un petit... est-ce que ça va bien vouloir faire? Je vais essayer d'avancer un petit peu. On va en perdre en qualité parce que là, j'ai beaucoup agrandi. Donc, c'est un petit lapin. C'est un lapro, hein, voilà, dans un panier avec des tons très doux. Bleu, violet, c'est très, très, très mignon. Donc, moi, je suis très contente. Voilà, très, très contente de ma commande, bien entendu. Voilà. Voilà tout ça. Donc là, vous pouvez tout retrouver hein, sur le site de Sonia. Je vous le redis. Quand s'il y a des articles qui ne sont plus disponibles, vous pouvez tout à fait demander une alerte par mail pour le retour en stock et ça permet à Sonia de savoir que c'est un article que vous désirez commander. Et voilà, la chose est faite. On va s'arrêter là et se retrouver enfin pour la conclusion. Alors, je vous ai tout montré, ça y est, il y a eu pas moins de 16 projets quand même brodés, entamés, continués ce mois-ci. J'ai beaucoup de projets aussi là pour le mois de mars. J'ai les broderies voilà, concrétisées pour ma petite poupinette, ma petite nièce à venir. J'ai des commandes de mes enfants. Enfin voilà, il faudrait... mais où est la Shiva qui sommeille en moi? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir plusieurs paires de bras, ça c'est une évidence. Quoi qu'il en soit, c'est toujours énormément de bonheur. Nathalie en parle dans chacune de ses vidéos, Nathalie de Douceur au fil du temps, de ce bonheur que ça nous procure et de l'esprit toujours en fusion qu'on a avec tous ces projets. Et oui, c'est beaucoup de, je le dis tout le temps aussi en vidéo, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup de
de réconfort. Donc voilà, moi j'ai des projets plein la tête, je savoure le fait, voilà, toutes les rencontres que je peux faire, tous les beaux échanges, toutes les personnes, toutes les artistes, les créatrices, voilà, il y a de très très beaux échanges. Donc, eh bien, écoutez, continuons. Moi, je suis ravie de tout ça. Et j'ai hâte de voir aussi tout ce que vous pouvez partager, vos avancées, voilà, qu'on reste dans cette dynamique d'échange, de découverte, de couleurs, de techniques aussi, parce que moi j'aime beaucoup ça, hein, et je vois des choses très très diverses et variées sur les groupes, et c'est toujours très très appréciable. Donc, je m'arrête là. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.